Bon plan aussi, nous partons en Bourgogne-Franche-Comté chez nous, découvrir ce qui s'y passe avec l'ami Arnaud. Bonjour Arnaud, où êtes-vous ? Bonjour Pascal, nous sommes à Autun dans ce lieu magique qu'est le théâtre antique, le théâtre romain, pour évoquer un spectacle assez unique en son genre, Augusto Dunum, un son et lumière qui sera joué 6 fois du 31 juillet au 10 août devant près de 10 000 spectateurs. Et si c'est possible, c'est grâce à 300 bénévoles. Nous allons les mettre à l'honneur dans les ateliers décors, costumes, et puis parmi les figurants, il y a aussi des animaux, des chevaux et des chiens-loups. Ils s'entraînent, ils s'échauffent en ce moment et nous verrons à quoi va ressembler, un aperçu en tout cas du spectacle de cette année dans les prochaines minutes. C'est incroyable cette image, on a l'impression que c'est un trucage, que vous n'êtes pas vraiment dans le décor, alors que je vous garantis qu'il est vraiment dans le décor, c'est surprenant. On ira découvrir ce qui s'y passe sur ce joli spectacle. À me suivre, nous allons retrouver Arnaud qui est en Saône-et-Loire pour la nouvelle super production historique en son et lumière de la ville d'Autun. Dites donc, Jules César à côté de vous, il est top, hein ? Mais oui, bien sûr, c'est Michael, bonjour. Bonjour. Pour évoquer cette aventure assez étonnante d'Augusto Dunum, c'est vrai que les sons et lumières, ça a été une mode dans les années 80-90 et vous êtes toujours là. On est encore là, 34 ans après, avec un superbe spectacle qui réunit environ plus de 300 bénévoles de toute génération et de toutes conditions. C'est vraiment extraordinaire, une aventure humaine, vraiment à vivre. Alors regardons un petit peu à quoi ça ressemble. On a des images évidemment du spectacle de l'an dernier, puisque pour cette année, c'est en préparation. Est-ce qu'il y a des nouveautés d'ailleurs chaque année ? Alors chaque année, il y a des nouveautés, il y a toujours de nouveaux costumes, des scènes améliorées, de la technique qui évolue largement chaque année et on atteint des sommets, en tout cas chaque année. Et cette année, on veut que ce soit encore particulièrement beau. Des décors, bien sûr. Alors, symbole, le char, indispensable. Alors, on va rejoindre notre ami Alain qui s'occupe de tout ça. C'est Alain Lavaux qui est un co-responsable de l'atelier décor avec René. Alors Alain, vous êtes là depuis le début, je crois, vous, depuis le début de l'aventure. Je suis tombé dans l'aventure tout petit, j'avais 30 et quelques années, j'en ai 70 maintenant, mais avec l'ensemble de mes amis qui sont à peu près de la même époque, on arrive à faire des travaux vraiment étonnants. Qu'est-ce qui se passe alors ici, là, ce matin, parce qu'on est en plein préparatif ? C'est en quelque sorte un grand ménage de printemps, on pourra dire ça. Plus printemps, puisque l'été est là, et on est en train de nettoyer l'ensemble des chars. Ils vont reprendre un petit coup de peinture dès lundi matin prochain. Les chars, et puis là-bas, alors, là-bas, on est en train de réparer un décor qui, malheureusement, avait souffert du vent l'an dernier, et qu'un beau matin, on a retrouvé par terre, et qu'il a fallu, bien sûr, masquer rapidement et redresser. Et là, on est en train de boucher en quelque sorte les trous. Il y a du travail, évidemment, des décors, des accessoires aussi, Michael. Tout à fait. Juste là, on a des dames qui s'occupent de ça merveilleusement bien. Et tout est dans le détail, dans le spectacle, pour rendre un rendu que vous pouvez voir chaque été à Autun, au Théâtre Romain. En nombre, si on donne quelques chiffres en décor, ça représente Alors, quoi ? en décor, il y a une dizaine de grands décors qui sont répartis tout au long du terrain. C'est 2 hectares d'espace scénique. C'est une des plus grandes scènes de France. C'est plus grand que le Stade de France, en tout cas, à couvrir. C'est un argument de communication, mais c'est vraiment exceptionnel. Et ça, c'est la partie éclairée là pour nous, parce qu'il fait beau ce matin. Mais si on voit derrière, là, on aperçoit derrière un millefeuille de décors qui est mis en place par l'équipe de René et d'Alain qui travaillent sur le spectacle et avec les techniciens professionnels qui nous rejoignent. Voilà pour les décors. Il y a donc aussi des costumes, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants à l'atelier, juste à côté, Pascal. Eh bien, c'est parfait pour préparer notre été en Bourgogne-Franche-Comté dans les coulisses de ce son et lumière qui s'appelle Augusto Dunum. C'est joué à Autun à 6 reprises du 31 juillet au 10 août. On vous en reparlera, vous avez compris. C'est une super production en couleur et en lumière à partager ensemble tout au long de cette émission. D'abord, nous partons à Autun où nous attend Arnaud qui est en Saône-et-Loire pour la nouvelle super production historique en son et lumière de la ville d'Autun, Augusto Dunum. Dites donc, c'est vous qu'on est en train de déguiser là, non ? Non, pas tout à fait. avec Michael pour évoquer effectivement après les décors, les costumes. 300 personnes qui vous aident, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs passages peut-être par personne, il y a plus de personnages en fait. Tout à fait, donc l'association dispose de 2000 costumes. Maryse qui est à mes côtés va vous expliquer dans quelques instants comment tout ça se met en place avec toute une équipe de couturières extraordinaires. On les voit donc à l'œuvre. Comment vous travaillez pour que ce soit, Augusto Dunum, c'est 2000 ans d'histoire, comment vous faites pour que les costumes correspondent aux bonnes époques ? Pour que les costumes
correspondent aux bonnes époques. On croit en notre metteur en scène qui nous donne toutes les consignes pour les époques, pour les costumes. Je vais d'ailleurs vous présenter quelques... Attention, pas marcher sur la traîne de l'arabe en même temps. quelques modèles, par exemple. Donc, on va partir d'une maquette que le metteur en scène nous aura fait. Et à partir de ces dessins, on va pouvoir réaliser des costumes. Donc, le patron, comme on peut en avoir un ici, la coupe, donc on verra ces dames, les mesures, bien sûr, quand on sait pour qui on va mettre dans le costume, parce que ça, c'est quelque chose d'assez difficile en général au niveau du spectacle, parce qu'on fait des costumes à l'avance et on essaye qu'ils aillent un petit peu à tout le monde pour que tout le monde soit habillé sans problème. Alors, elle a des outils un peu plus modernes quand même, la machine à coudre quand même. La machine à coudre, celle-ci n'est pas très moderne, mais celle-ci, elle, on va dire la machine à coudre que l'on utilise sur le théâtre romain quand on doit coudre des décors. Parce qu'en plus de toute la partie habillement et d'habiller tout le monde, il nous arrive aussi de faire des décors en tissu. Donc c'est ici, il nous arrive de coudre ici. Donc voilà, couture. Et puis donc essayage derrière. Alors, on y va. Pardon. Donc essayage derrière. Donc là, notre reine qui essaye sa cape et sa couronne, notre reine Burgonde, notre magnifique reine Crimilde. Donc il y a des reines, par exemple, une reine unique, bien sûr. Les autres costumes, qu'est-ce qu'on a vu comme... Donc, dans les costumes, on a des dames en gauloise, donc la partie peuple. Donc la première dame qu'on voit là. Isabelle, s'il te plaît, on voudrait... Ah, Isabelle, voilà, Madame Gauloise. Non, pas du tout. Madame Centurion. Un centurion, donc des costumes. Bon, c'est vrai que là, on s'est toutes costumées pour montrer quelques costumes, mais on a aussi des costumes d'hommes, on est bien d'accord, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, des légionnaires, nos romaines qui sont là au milieu, et les costumes de Burgonde, et une duchesse, puisque dans notre spectacle aujourd'hui, on commence dans la Gaule, les Gallo-Romains. Et on fait tout le tour de l'histoire, voilà. Et on termine sur les ducs de Bourgogne, donc dans les années, dans le siècle 14e, 15e siècle. Voilà, merci Maryse. 1000 ans d'histoire qu'on aborde dans ce C'est spectacle. ça, toute l'histoire Pour les 2000 ans résumée. de la ville d'Autun, on aborde les 1000 premières années. Avec des figurants humains et aussi des animaux. C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure, Pascal. Waouh, super. On va arrêter notre char au théâtre antique, vous l'avez compris. On fait un petit bond en arrière de 2000 ans, simplement. Bon, je ne suis pas persuadé que ça nous rajeunisse, mais en tout cas, ça nous fait beaucoup de bien. Et bravo à toute l'équipe là-bas du côté d'Autun. Ils sont top. Elle aussi. Nous, on va continuer notre aventure. L'aventure historique, s'il vous plaît, avec Arnaud, qu'on va aller retrouver du côté d'Autun pour ce spectacle magique qui nous fait faire un petit bond en arrière de seulement 2000 ans. Ah oui, c'est ça la magie de la télévision. Alors, où en sommes-nous? J'ai l'impression qu'il y a des animaux là dans ce spectacle, Arnaud. Nous vous présentons Naya. Elle fait partie intégrante de ce spectacle Augusto Dunum cette année encore, Michael, puisqu'il est donc, on disait, des animaux. Tout à fait. Avec l'équipe de Laurent Bulot, nous avons la chance d'avoir des chevaux pour une belle course de chars et aussi des prestations équestres ainsi que nos chiens loups qui participent et avec grand plaisir avec tous nos bénévoles. Qu'est-ce que vous leur faites faire alors, Laurent, notamment à ces animaux, ces chiens loups? Alors eux, ils encadrent, lors de certaines scènes, ils encadrent les princesses, les princes qui a lieu pendant le spectacle. Alors, on a deux avec nous. Lui, un peu plus timide, il ose un peu Alors moins. il est plus craintif par rapport au public et aux hommes, entre autres. Et celle-ci, elle est beaucoup plus sociable. Et puis le cheval, on va vous laisser nous faire une démonstration de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous faites dans ce spectacle Augusto Dunum à cheval. Avec plaisir. On vous laisse y aller. Commentez-nous ce que vous allez nous faire. Alors, quand on travaille avec les chevaux et les animaux, il faut réussir à les habituer dans des contextes différents. Ici, on a un cheval en liberté qui doit rester concentré sur moi et qui doit réagir aux moindres sollicitations pour que, lors du spectacle, avec du public, il puisse intervenir et montrer des belles figures pour le plus grand plaisir du public. Parfait. Je tiens les chevaux en action. On travaille sur la concentration du cheval. Et là, avec la confiance, le cheval va s'installer
les loups autour. Et là, on est dans une séquence où on a des belles images avec les animaux. Voilà, un aperçu de ce qui vous attend donc dans le spectacle Augusto Dunham. On va rappeler, Michael, que ça commence le 31 juillet jusqu'au 10 août, 6 représentations. Tout à fait. Donc, 6 belles représentations avec 300 figurants costumés. Une belle épopée vous est proposée à Autun dans un théâtre antique. Donc, d'origine. Nous, c'est pas artificiel ce qu'on fait à Autun. Et des gens viennent de loin d'ailleurs. Parfaitement authentique. On vient de toute la France, de toute l'Europe assister au spectacle. Et donc, on a une bonne réputation et elle continue à croître. Et ça, c'est grâce à eux. Voilà, les bénévoles qui sont là autour de nous, qui vont nous rejoindre pour saluer comme à la fin d'un spectacle, pour la fin d'une représentation. Et on a une invitation à vous lancer d'ailleurs, Pascal. Oui, Pascal Gervaise, nous voudrions vous inviter à venir jouer avec nous cet été à l'une de nos séances. Donc, je pense qu'on peut vous faire le rôle de grand chef gaulois. Voici le bouclier qu'on vous remet, en tout cas, par la magie de la télévision. Solennellement, donc, la remise du bouclier gaulois. De vous accueillir à Autun avec tous nos bénévoles. On va faire un grand vivat aux téléspectateurs de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. 31 juillet, 10 août pour le spectacle Augusto Dunham. 1, 2, 3, viva! Merci beaucoup. Ah non, alors là, franchement, alors moi je comprends pas. Il y en a qui vont à l'autre bout de la France, genre au Puy du Fou. C'est formidable le spectacle du Puy du Fou, mais ça c'est géant quoi. Il y a 300 bénévoles, ils sont chez nous à Autun en Saône-et-Loire. J'ai noté l'invitation. Alors c'est pas que je veux me défiler, mais 31 juillet 10 août, je suis pas persuadé. Enfin bon, il y a une histoire de vacances dans tout ça. Mais par contre, il y a beaucoup de représentations. Peut-être que, mais moi je suis prêt à relever le défi sans aucun souci. Ça sera joué à 6 reprises. Augusto Dunham. Coup de chapeau, hein, vraiment, je le dirai jamais assez à ce très très joli spectacle, ce très joli son et lumière. Vous en avez pensé quoi, Daniel Gérard? Oui, bah, très bien. Et là, bah, ça donne envie d'y aller. Ah, ça donne envie, hein. hein, Et franchement. puis,